Et si ce n'était pas ton physique, ni ton manque de technique, ni même ta façon de parler qui faisait fuir les femmes en 2026? Et si le vrai problème était psychologique, invisible, mais immédiatement ressenti? Pourquoi certaines femmes se détachent sans explication claire? Pourquoi l'intérêt retombe alors que tout semblait bien parti? Pourquoi plus tu fais d'efforts, plus elle prend de la distance? Pose-toi cette question, honnêtement. Et si certaines de tes réactions, pourtant bien intentionnées, sabotaient l'attirance sans que tu t'en rendes compte? Dans cette vidéo, on va voir les 5 erreurs psychologiques qui font fuir une femme en 2026. Pas des conseils superficiels, mais des mécanismes profonds qui expliquent pourquoi l'attirance disparaît et comment arrêter de la détruire sans le vouloir. Erreur numéro 1. Manquer de stabilité émotionnelle et réagir de façon excessive. C'est comme être sur un bateau sans gouvernail. Au moindre mouvement, tout tangue. Dans la séduction, l'instabilité émotionnelle se ressent immédiatement, même si rien n'est dit explicitement. Quand un homme réagit trop fort aux messages, au silence, au changement d'humeur, il envoie un signal inconscient très clair. Il n'est pas maître de lui-même. Une femme peut ressentir de l'attirance au départ, mais dès que les réactions deviennent disproportionnées, impatience, anxiété, frustration, besoin excessif de rassurance, la sécurité émotionnelle disparaît. Et sans sécurité, l'attirance ne peut pas durer. Cette instabilité se manifeste souvent par surinterpréter chaque détail, changer d'attitude selon la réponse reçue. Passer de très chaud à froid, se vexer rapidement, réagir sous l'émotion plutôt que sous le calme. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Tu attends une réponse, elle tarde et ton état intérieur change complètement. Tu deviens plus tendu, plus insistant ou au contraire plus distant pour te protéger. De l'extérieur, ça se ressent immédiatement. Même si tu ne le dis pas, ton énergie parle pour toi. Les études en psychologie relationnelle montrent que la stabilité émotionnelle est l'un des critères majeurs d'attraction durable, car elle est directement associée à la fiabilité, à la maturité et à la sécurité affective. A l'inverse, des réactions émotionnelles excessives sont perçues comme un risque relationnel. En clair, ce n'est pas ce que tu dis qui fait fuir, c'est la façon dont tu réagis quand tu perces ton calme. En 2026 plus que jamais, la maîtrise émotionnelle est sexy. Erreur numéro 2, chercher sa validation au lieu d'assumer sa valeur. C'est comme tendre un miroir à quelqu'un en espérant qu'il te dise qui tu es. Quand tu cherches la validation d'une femme, tu lui donnes inconsciemment un pouvoir qu'elle n'a jamais demandé, celui de définir ta valeur. Cette erreur se manifeste souvent par vouloir plaire à tout prix, attendre des réponses rapides pour se sentir rassuré, changer d'avis ou de comportement pour être apprécié, se dévaloriser subtilement pour obtenir de l'attention, chercher des signes constants d'intérêt. À long terme, ce comportement crée un déséquilibre. Au lieu d'un échange entre deux personnes, la relation devient une dynamique de demande et de validation. Et ce déséquilibre tue l'attraction parce que le désir naît entre deux individus solides, pas entre quelqu'un qui donne et quelqu'un qui rassure. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Te sentir bien quand elle te montre de l'intérêt et douter de toi dès qu'elle est plus distante. Ton estime monte et descend selon ses réactions. À ce moment-là, tu n'es plus en train de séduire. Tu es en train de chercher à être rassuré. Les recherches en psychologie sociale montrent que les personnes qui semblent sûres de leurs valeurs personnelles sont perçues comme plus attractives, tandis que la recherche explicite ou implicite de validation est associée à une baisse de désir et de respect. En clair, une femme n'est pas attirée par quelqu'un qui a besoin qu'on lui confirme sa valeur. Elle est attirée par quelqu'un qui la connaît déjà. Erreur numéro 3, surinvestir trop vite et créer une pression affective. C'est comme arriver à un premier rendez-vous avec une valise pleine de projets, d'attentes et d'émotions, alors que l'autre vient juste avec un sac à dos. Le décalage se ressent immédiatement et il met mal à l'aise. Surinvestir trop vite, c'est donner beaucoup avant que le lien ne soit construit. Trop de messages, trop de disponibilité, trop d'attention, trop de projection, trop d'émotions, trop tôt. Même si l'intention est bonne, l'effet est souvent inverse. Au lieu de créer de la connexion, tu crées une pression invisible. La femme sent qu'elle devient rapidement centrale dans ta vie, qu'elle porte déjà un poids émotionnel qu'elle n'a pas choisi. Et face à cette pression, le réflexe naturel n'est pas l'attachement, c'est le recul. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Tu t'investis sincèrement, tu montres ton intérêt,
et soudain tu sens une distance apparaître. Moins de réponses, moins d'enthousiasme. Tu te demandes ce que tu as fait de mal, alors qu'en réalité, tu es allé trop vite émotionnellement. La psychologie relationnelle montre que l'attraction se construit progressivement et que le désir a besoin d'espace pour grandir. Quand tout est donné trop tôt, il n'y a plus de mouvement, plus de tension, plus de curiosité. En clair, en 2026, aimer trop vite fait souvent fuir. La séduction n'est pas une course à l'investissement, c'est un rythme à respecter. Si tu aimes mes vidéos sur le thème de l'amour, je t'invite à aimer cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Et n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos, erreur numéro 4. Être incohérent entre paroles, intention et comportement. C'est comme entendre une musique et voir quelqu'un danser sur un autre rythme. Même sans savoir expliquer pourquoi, quelque chose ne colle pas. Et en séduction, cette incohérence est l'un des plus gros tues l'attraction. Tu dis que tu es détendu, mais tu réagis avec anxiété. Tu dis que tu respectes son espace, mais tu insistes. Tu dis que tu veux prendre ton temps, mais tu accélères émotionnellement. Même si tes mots sont rassurants, ce sont tes actes et ton énergie qui parlent le plus fort. Les femmes sont particulièrement sensibles à cette dissonance. L'incohérence crée de l'insécurité émotionnelle. Elle ne sait plus à quoi s'attendre, elle doute de ta stabilité. Elle perçoit un manque de clarté intérieure. Et sans clarté, l'attirance se fragilise. Je suis sûr que tu as déjà ressenti ça toi aussi avec quelqu'un, des paroles séduisantes, mais un comportement qui racontait autre chose. Même sans faute évidente, tu te sentais mal à l'aise. C'est exactement ce qui se passe ici. Les études en psychologie sociale montrent que la cohérence interne est directement associée à la confiance et à l'attractivité, alors que l'incohérence déclenche méfiance et retrait émotionnel. En clair, ce n'est pas ce que tu promets qui séduit. C'est ce que tu incarnes de façon cohérente. Erreur numéro 5. Vouloir plaire à tout prix au lieu d'être authentique. C'est comme porter un masque trop longtemps. Au début, il impressionne, mais très vite, il fatigue et finit par tomber. En 2026, vouloir plaire à tout prix est l'une des erreurs les plus contre-productives en séduction. Quand tu adaptes constamment ton discours, tes opinions ou ton comportement pour correspondre à ce que tu penses qu'elle attend, tu envoies un message inconscient très clair. Tu n'es pas aligné avec toi-même. Et ce manque d'alignement est immédiatement perçu comme un manque de solidité intérieure. Vouloir trop plaire, c'est éviter les désaccords, dire oui quand tu penses, non cacher ce que tu es vraiment cherché à être parfait, plutôt que réel avoir peur de décevoir. Le problème, c'est que l'attirance ne naît pas de la perfection. Elle naît de la singularité. De quelqu'un qui assume ses goûts, ses limites, ses valeurs, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Quand tu veux plaire à tout prix, tu deviens lisse. Et le lisse n'attire pas. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Quelqu'un de gentil, irréprochable, attentif, mais sans relief. Tu ne savais pas dire pourquoi, mais il manquait quelque chose. Ce quelque chose, c'était l'authenticité. Les études en psychologie sociale montrent que l'authenticité perçue est un facteur clé de l'attraction durable, tandis que l'adaptation excessive est associée à une baisse de désir et de respect. En clair, en 2026, ce qui fait fuir, ce n'est pas d'être imparfait, c'est de ne pas être vrai.